Génération Live Show. Ton émission sans langue de bois tous les jours de 20h à 23h. Voilà, on a fait place au premier sujet. Booba, Stade de France, top ou flop. Tout le monde a été unanime pour dire que c'est un top. Yes. Voilà, c'est magique et c'est magnifique. Même les auditeurs nous ont appelés, nous ont dit voilà, pour eux c'est un top. Donc c'est parfait. On va passer au deuxième sujet. Kunta Kinte, le média qui fait l'unanimité. Non, l'unanimité. L'unanimité, je ne sais pas. Hein. Qui est un peu controversé justement. Voilà. C'est important. Et j'aimerais savoir pour ou contre déjà vous ce média. Place Moi, aux pour. filles quand même. Pour. Ouais. Pour quelle raison? Parce qu'il se présente comme le paparazzi de la street, tu vois, urbain. Et aujourd'hui, il y a de la presse people dans n'importe quel domaine. Et il n'y a pas de la presse people urbaine. Et lui, il a pris ce créneau-là. Et voilà, en fait, c'est des informations qui, quand même, il est suivi. Même s'il est controversé, on le suit, on veut savoir, tu vois. Donc, en tant que public, on veut savoir. Après, pour les stars, c'est pas facile. Tu vois, pour les personnalités qui sont dans le bail. Quoi, moi, je dirais c'est le jeu. Hein. Moi, je dirais c'est le jeu. C'est un média. C'est notre TMZ français, hein, pour ceux qui connaissent. Et ça donne du crédit en plus. Hein. Ça donne du crédit aux artistes quand même. Parce que, en fait, il faut savoir que quand tu es artiste, maintenant, c'est les médias aussi qui ont un rôle aussi important dans ton milieu artistique. Donc, du coup, tout ce qui est le show, tout ce qui est les histoires et tout, on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de ton artiste. Donc, bon... Ça sort comme ça sort, et puis nous on suit, et puis voilà. Je sais pas, venant, il a l'air dubitatif, il est là, il réfléchit. Qu'est-ce que t'en penses? Non, pour moi, on est en France, on vit en France. Ouais. On est dans le pays de la démocratie, ouais. La liberté, d'expression, voilà. Donc pour toi, c'est. Pour voilà. Parce que. Moi, je suis ni pour ni contre la liberté d'expression. Il faut choisir. Non, liberté, égalité, fraternité, non. Voilà. Donc pour toi, tranquille, on sait il pas. A le droit. Bien ou pas bien. Il a le droit. Moi, je suis. Je vais me faire l'avocat du diable, hein, bien sûr. Quand un média, tu fais bien de le dire, Sabine, enfin, tu as bien fait de le dire tout à l'heure, c'est que ce média-là, c'est un peu la presse people, en fait, du monde urbain. Ouais. Et ça, c'est vrai que je ne l'avais pas réalisé. Et c'est vrai, parce que tout ce qu'on veut regarder sur un artiste, on aime bien les croustilles, aller voir ce qui se passe. On va sur Kunta Kinte. Mais dévoiler la vie privée des artistes pour pouvoir les mettre en danger. Là, c'est pas Moi, gentil. je suis désolée. C'est pas gentil. C'est pas gentil, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le jeu. Et je pense que à partir de maintenant, les Français doivent s'habituer à que c'est une globalité en fait. Même si ça fait pas plaisir, même si t'as pas envie que tes histoires sortent, il faut qu'il y ait de la préparation derrière. En tant qu'artiste, tu peux pas être là et penser que toute ta vie va être scellée, que tout va être caché, tout va être machin. T'es exposé du matin, midi et soir. Il faut que tu te prépares à ça. Il faut que tu prépares ton storytelling. Il faut que tu contrôles ton histoire. Tu as choisi, en tout cas. Très bonne intervention. On se fait une pause musique et on revient tout de suite. De retour dans Lama Live Show. Voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. De 20h à 23h, on passe au deuxième sujet. Voilà, le média Kunta Kinte, pour ou contre. Voilà, nouveau, ancien 842, nouveau 960. Voilà, et on est avec lui, je vous ai pas menti, j'ai pas fait une bouba en disant qu'il allait avoir grave des guests. Voilà, moi quand je dis Kunta Kinte est là, il est là. Ça va ou quoi mon gars? Vous allez bien? Tranquille? Ça se passe? Ouais, ça va, vous m'entendez tous? On t'entend, papa. On t'entend très bien, voilà. Nous on était là, bonsoir à vous. Bonsoir Kunta. Tout à l'heure, on était là, on a dit pour ou contre. Tout le monde, il y a Sabine, il y a Najane, je te présente, et il y a Venant de la capitale qui disait voilà, on est pour parce que liberté d'expression, etc. Moi, je me faisais l'avocat du diable, comme tu me connais, je disais ouais, mais mettre la vie privée des gens, etc. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Et Najane a si bien répondu qu'elle m'a dit que voilà, quand on est un artiste, on doit être préparé à ce genre d'éventualité. Qu'est-ce que t'en penses? Bien sûr, je pense que ça fait partie du jeu, ça a toujours fait partie du jeu. Et ça continuera, et c'est comme ça quand on est une célébrité, on est exposé à ce genre de choses. Et voilà, ça fait partie du jeu. Comment? Il y a des bons et des mauvais côtés. Et ouais. Après, ça dépend chacun sa vision, comment chacun voit les choses. Voilà, moi je pense que ça fait partie du jeu. Ça peut être bénéfique, comme des fois forcément ça l'est moins. Mais voilà, c'est quelque chose, il faut faire avec. Voilà, dans un jeu, il y a des bons, il y a des mauvais. Et c'est comme ça. Après, je ne me considère pas comme une mauvaise personne. C'est ce que j'allais dire, t'es un génie. J'allais te poser la question, tu te considères comme un bon ou comme un mauvais? J'ai fait plus de choses bien que de choses mauvaises. Après, il y a ce que vous voyez, il y a ce qui se passe derrière aussi. Ok. Je ne partage pas tout ce que j'ai et
Mais du coup, Kunta, quand toi ça t'arrive, parce que il y a eu des bad buzz, on a essayé de savoir qui était Kunta Kinte, la personnalité qui se cachait derrière le compte. Quand toi maintenant du coup ça a fait l'effet inverse, comment toi tu le prends du coup? C'est une douche froide. Ah. C'est une douche froide, mais après on s'habitue. Quand on reste dedans assez longtemps, au bout d'un moment on sent plus vraiment le froid. Voilà, mais c'était une petite douche froide. Mais tu t'es pas préparé à ça? Tu t'es pas préparé à ce que des gens allaient mener l'enquête? Ça fait partie du jeu une fois de plus. Voilà, donc quand j'ai fait tout ça, je savais qu'un jour ça allait arriver. Kunta, j'ai une question à te poser, mais tu vas répondre après parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. La question que j'ai à te poser, c'est déjà pourquoi tu as décidé de faire ce média? Mais on va se faire une petite pause musique juste avant. Tu restes quand même en ligne avec nous. On est en direct avec Kunta Kinte, le média incontournable du rap français. Voilà, c'est comme ça. On se fait une pause musique. Et on revient tout de suite dans la Mal Live Show. On va s'écouter du Central Génération. Retour dans la Mal Live Show, toujours avec mes chroniqueurs. Voilà, Sabine et Jade. Et venant de la capitale, on est toujours en ligne avec le monsieur Kunta Kinte, le média incontournable du rap français, anciennement 842, nouveau 960. Si vous voulez aller le suivre sur Instagram, c'est simple, Kunta Kinte 960. Kunta, tu te rappelles de la question que je t'ai posée avant la coupure? Ouais, je me rappelle. Ouais, la question, c'était comment tu as pensé à faire ce média-là? Tout simplement parce que je voulais une presse people pour le rap, tu vois. Je voulais une presse people, pas seulement pour montrer que les mauvais côtés, mais aussi les bons côtés, tu sais. On ne montre pas la réussite des rappeurs. Quand certains rappeurs ont des acquisitions, tu vois, ça motive. On voit que le mauvais côté, mais il n'y a pas que le mauvais côté. Vous voyez, quand on voit par exemple un artiste, moi je me rappelle par exemple Booba à TF1, quand il avait montré ses 3 voitures, Rof à l'époque, sa Porsche, tout ça, c'est des choses que j'aimais bien mettre en avant. Parce que ça va motiver des gens à faire des choses bien pour essayer d'avoir ce que ces gens ils ont. Vous voyez, pas tous ces bons côtés. Après, forcément, il y a aussi les autres côtés. Mais contrairement à ce que les gens pensent, je ne partage pas tout ce que j'ai. Voilà, il y avait des choses que moi je jugeais que voilà, ça trop profond, trop sale, que je partageais pas forcément. J'allais même voir des fois certains artistes et ils le savent, en leur disant voilà, assis sur toi, attention, voilà. Et je ne partageais pas, je ne jouais pas le jeu. Maintenant, si demain après ça explose sur Twitter, voilà, je suis obligé d'en parler un minimum. Voilà. C'est pas moi qui lançais la bombe. Voilà. En fait, déjà dehors. Ouais, en fait, toi, t'es le média, voilà, qui relaie simplement. Dès qu'il y a eu. Non, au départ, non. Je vais pas mentir, au départ, non, je relayais pas, c'est moi qui informais. Avec le temps, vu l'influence, tout ça, et pour pas qu'on dise que j'influence l'opinion aussi, voilà, j'ai commencé à relayer. Parce qu'on a tenté de me censurer à plusieurs reprises. On m'a fermé 2 comptes Facebook, on m'a fermé 4 comptes Instagram. Là, c'est mon 5e aujourd'hui. Donc voilà, il faut changer de méthode, de technique. En même temps, c'est normal que les gens ils veulent fermer ton compte. Ils se disent quoi? Ah, il va peut-être parler sur moi, il va peut-être avoir des dossiers. Ouais, donc, mais ça arrange les gens quand ça parle des autres. Voilà. Quand ça va dans leur sens, ils sont contents. Mais quand ça va pas dans le jour où ça va pas dans leur sens, voilà, ils vont pointer du doigt ce truc-là. Et Kunta, elle est où ta limite? Tu places où ta limite? Ma limite, je pourrais pas te dire, ça dépend les histoires, mais en tout cas, quand ça touche trop la famille, je vais pas. En tout cas, c'est pas moi qui vais le premier. Si ça sort, voilà, je vais jouer le jeu comme tout le monde, mais c'est pas moi qui vais sortir ça en premier. J'ai déjà fait des erreurs dans le passé, voilà. Après, on apprend avec le temps, voilà, l'expérience, tout ça. Mais je connais mes limites. Voilà, c'est pas moi qui vais lancer la bombe en premier. Écoute, je vais poser une question. Attends 2 secondes parce que là il nous reste 10 secondes. Tu vas poser ta question après. Okay. Et moi aussi j'avais une question à te poser. Comment tu réussis à avoir tous ces dossiers? Mais on va se faire une pause musique et on revient tout de suite avec Kunta Kinte sur Génération, la meilleure des radios. Ciao. De retour dans la Mal Live Show, ton émission sans langue de bois. C'est un peu comme Kunta Kinte. Voilà, nous on est là, on dit les choses français. C'est comme ça et c'est pas autrement. De retour avec mon gars sur Kunta Kinte, anciennement 842, nouveau 960. Voilà, sur Instagram, c'est important de le dire et de le préciser. Si vous voulez savoir, voilà, si dans le pays de Macron, exactement, si vous voulez savoir un peu tout ce qui se passe, tous les dossiers chauds, c'est sur Kunta Kinte que ça se passe. Tu rentres, tu sors plus. Hein. Voilà, il y avait Quand tu rentres, tu sors plus. Ah, quand tu rentres, tu sors plus, c'est interdit. C'est interdit. Ouais, parce que tu rentres plus. Exactement. Voilà. C'est la règle. C'est la règle à respecter. Et on est avec mon gars sûr et certain venant de la capitale, le big boss des soirées. Tu connais un peu venant de la capitale, Kunta?
Oui, il me semble. Ah, il fait toutes les grosses soirées partout, Dubaï, Marbella, Paris. Il est là. Si. Voilà, et la question qu'il avait à te poser, bah vas-y. Ouais, Kunta. Je voulais savoir pourquoi Kunta Kinte, le guerrier mandingue. Pour le guerrier. Parce que je savais qu'en rentrant dans ce milieu, j'allais avoir le même combat que lui. Voilà. Et aujourd'hui, quand on voit tout ce qui arrive au compte, on comprend en regardant Racine. C'est vrai. Voilà. Du coup, j'enchaîne. Hein. Ouais. Tu veux pas te développer autrement? Je te tutoie, hein. Je me permets. Mais tu veux pas te développer autrement que sur Instagram par rapport à ton média? Ça arrive. Ça a pris beaucoup de temps, mais ça arrive. Là, à la fin du mois, j'ai une compilation qui sort. Exactement, chez Watibé. Avec Watibé. Sony, exactement. Voilà, et après, il y a d'autres choses encore. Je préfère pas trop parler pour éviter de m'attirer l'œil, mais il y a d'autres choses qui arrivent. D'ailleurs, tu parles de la compilation. C'est une compilation. On peut savoir il y aura quel artiste dessus. Et c'est une compilation. Il n'y a aucun artiste connu. Ok. J'ai pris des gens inconnus du grand public. D'accord. Voilà, je sais que le combat il sera plus dur, mais si jamais je réussis à obtenir gain de cause, la victoire elle sera plus belle. Plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Ça arrive avec du sang neuf, tout ça, et puis voilà, simplement. C'est bien, il faut. Et voilà, bah, c'est une bonne chose. Il disait, voilà, je fais des bonnes choses, mais souvent on retient que les mauvaises choses. Mais là, aujourd'hui, il donne la possibilité parce que la compilation est signée chez Watibé, Sony Music, avec Dawala. Donc, faut pas oublier que c'est une mise en lumière, en exposition mais lui, incroyable. En lumière les gens. Il a l'habitude de mettre en lumière les gens. Même si t'es pas une personne connue ou que t'es un média un peu moins mainstream, il va prendre, si ça lui plaît, si le sujet est bon, il va le faire. Ça, c'est un truc que franchement, je lui donne mon chapeau. Merci. Ils attendent quoi Instagram et Snap pour le certifier du coup là? Ah, mais non, parce qu'il est en privé. Il est en privé, ça va être compliqué. On va se faire une petite pause musique. Kunta, reste avec nous parce que la question quand même que je t'ai posée tout à l'heure, j'ai pas oublié. Comment tu as tous ces dossiers? On veut savoir s'il y a des taupes ou pas. Hein, parce que sinon là, tu me dis si dans mon équipe il y a des taupes. Hein, je vais le dire direct. Frérot, Génération. Toujours avec mes 3 chroniqueurs et chroniqueuses, bien sûr, Sabine et Najane, et venant de la capitale. Toujours au téléphone avec mon gars sûr et certain, Kunta Kinte. Voilà, c'est comme ça, ancien 842 et nouveau 960. C'est important de le préciser sur Instagram. La question que je t'avais posée, comment t'arrives à avoir tous ces dossiers, mon gars Kunta? Au départ, j'allais à la chasse, des informations, et avec le temps, c'est venu à moi. Voilà. Après, bien sûr, j'ai des contacts parmi les artistes, parfois c'est des proches, d'autres qui posent dans le lieu, etc., etc. Et voilà, j'arrive toujours, souvent à avoir les informations que j'ai envie d'avoir. Après, je les divulgue ou pas, mais voilà. Est-ce que vous organisez comme les magazines People des paparazzades? Je sais pas comment ils fonctionnent, franchement. Est-ce que vous vous mettez d'accord des fois pour sortir un truc avec des artistes qui viennent ensuite se plaindre derrière? Bien sûr, on se met d'accord. Si une personne vient me dire, vient me parler d'un potin, voilà, et après je lui demande si jamais je peux le mettre sur les réseaux, tout ça. Voilà. S'il me donne son approbation, voilà, je balance. S'il me le donne pas, je garde l'info pour moi. Et il y a des artistes qui te payent pour que tu diffuses une information ou pas? C'est chaud. C'est là-bas la chose, c'est ça l'angle de bois, on l'a dit. L'argent est un sujet tabou. Ton rire du lot, il n'y a rien. Non, mais il n'y a pas de sushi, C'est déjà arrivé, je vais pas mentir, c'est déjà arrivé. On serait mentir de dire que c'est faux. C'est déjà arrivé, mais c'est pas forcément tout le temps le cas. Parfois, ils me donnent aussi de la nourriture et moi, j'en ai besoin pour faire marcher mon média. Hein, donc voilà, je prends. Bien sûr, c'est important. Là où j'insiste, c'est que je ne partage pas tout ce que je reçois. Parfois, il y a des choses qui sont vraiment reloues et je préfère ne pas le mettre. En tout cas, si ça se retrouve sur Internet, ça sera pas de ma faute. Parce que parfois, les gens, ils viennent me voir. Si moi, je ne joue pas le jeu, ils vont balancer ça sur Twitter ou sur d'autres pages, en fait, similaires. Voilà. T'es un peu l'ange gardien, des fois, hein. Tu gardes les secrets. Beaucoup de fois, hein. On m'a souvent traité de mauvaise personne, mais ça m'est arrivé beaucoup de fois. Je vous assure, en privé, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Voilà. Ça te marque ça que t'es l'image du méchant? Ça te marque ça que t'es l'image du méchant? Je suis pas méchant, donc en fait ça me touche pas ça. Okay. Je sais que je suis pas mauvais. Voilà. Merci Kunta. En tout cas, merci Kunta Kinte d'être venu dans le Lama Live Show. Voilà, anciennement 842. Ouais, vas-y.
Je vais juste dire un mot avant la fin. C'est aux gens d'aller s'abonner à ma nouvelle page, Kunta Kinte 960. Voilà, ils ont créé des comptes fake pour essayer de me mettre des bâtons dans les roues. Mais voilà, on est debout et il y a un projet qui sort à la fin du mois et on va essayer de faire encore les choses encore plus grandes avec le temps. Merci Kunta, en tout cas, voilà la compilation. Pour le mouvement, pour la culture. Qui sort Génération Hip Hop Soul Radio.